La tragédie a frappé trop tôt et trop vite chez les sans-père. En 2019, le journaliste et reporter Claude Sampere est décédé des suites d'une longue maladie, un cancer des poumons. Il n'avait que 55 ans. Ce cancer, on le découvre au hasard d'une radio, de résultats. Vous savez, Claude avait déjà eu des cancers. Celui-ci est apparu 25 ans après le précédent. Mais cette fois-ci il n'a pas réussi à le taper. Avait déploré sa veuve Dominique Lagroux-Sampere dans l'émission Chez Jordan. Depuis, elle s'efforce de faire son deuil, et cela passe par l'écriture et la prise de parole. La journaliste a ainsi publié 2 ouvrages pour y vomir ses sentiments, comme l'a interprété Faustine Bollard ce jeudi 6 avril dans Ça commence aujourd'hui, où elle la recevait. Dominique Lagroux-Sampere a alors confié qu'il était indispensable, et même utile pour elle de s'exprimer sur la mort de celui qu'elle aimera toujours. La maman de Mathilda et Esteban a néanmoins réussi à tourner la page avec un autre, un homme qu'elle préfère ne pas exposer. J'ai rencontré quelqu'un très vite après la mort de Claude, a-t-elle reconnu sur le plateau de France 2, avec le sourire mais non sans une certaine émotion. Je ne peux pas vivre sans aimer et sans être aimé. Dominique Lagroux-Sampere a ensuite expliqué qu'il lui avait été inenvisageable de ne pas refaire sa vie. C'était vital de retrouver la vie, un corps vivant, un corps sain, de faire la paix avec les corps qui ne sont pas que des corps de malades. Je fonctionne comme ça, je ne peux pas vivre sans aimer et sans être aimé. Si est ce qui anime ma vie, a-t-elle partagé, précisant avoir eu l'autorisation au préalable de ses enfants qu'elle a et avec Claude Sampere. Un véritable soulagement pour cette épicurienne dans l'âme malgré les coups durs. Ils sont costauds les mômes parce qu'ils ont compris que, pour eux d'être heureux, il fallait que leur maman soit heureuse. Et pour que leur maman soit heureuse, il fallait aussi qu'elle soit une femme épanouie, a-t-elle analysé. La jolie brune de 49 ans ne s'empêche toutefois pas de penser chaque jour à son défunt mari, en continuant notamment de porter son alliance ou en le faisant vivre au quotidien grâce à des photos et ses souvenirs.